Alors, qu'est-ce que la valeur absolue d'un nombre réel? D'abord, pour se donner une idée, on peut observer deux petits exemples. La valeur absolue de moins 5, du nombre moins 5, ça va être 5. Et la valeur absolue de 8, ça va être égal à 8. D'une façon générale, la valeur absolue peut être définie, en fait, en se disant que, je vais représenter sur la droite graduée les deux exemples dont je viens de parler. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai moins 5, sa valeur absolue est égale à 5. Autrement dit, la valeur absolue de moins 5, c'est égal, hop, à la distance ici, qui sépare mon point d'abscisse moins 5 avec l'origine du repère. Et la valeur absolue de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, est égale à 8. Donc c'est également égal à ici la distance qui sépare l'origine du repère de mon point d'abscisse 8. Ok? Donc d'une façon générale, en fait, la valeur absolue d'un nombre réel sera définie comme cela. La valeur absolue d'un nombre A est égale au nombre A si A est positif, c'était le cas ici pour A égale 8, et au nombre moins A, c'est-à-dire l'opposé de A, si A est négatif. C'était le cas ici pour moins 5. En effet, l'opposé de moins 5, moins 5, c'est égal à 5. Voilà. Et cette valeur absolue de A se note A avec des barres autour, un A entouré de barres. Donc on remarquera que, en fait, la valeur absolue d'un nombre grand A, c'est la distance à l'origine. C'est la distance entre le point d'abscisse A, le point d'abscisse A et l'origine sur la droite gradiée. Voilà, donc s'agissant d'une distance, ça sera toujours un nombre positif. Alors on a un exemple ici un peu plus élaboré avec donc valeur absolue de x-5. Donc la distance entre l'origine et le point d'abscisse x-5 sur la droite graduée. Eh bien, pour simplifier cette valeur absolue, en fait tout dépend du signe de x-5. Si x-5 est positif, dans ce cas-là, on sait que la valeur absolue d'un nombre positif est égale à ce nombre. Ok? Alors quand est-ce que x-5 est positif? X-5 est positif quand x est supérieur ou égal à 5. Et dans ce cas-là, on a valeur absolue de x-5 égale x-5. Ok, puisque c'est un nombre positif. Donc ça correspond ici à la première égalité qui est écrite. Maintenant, si x-5 est négatif, si x-5 est négatif, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 5. Eh bien, dans ce cas-là, si j'applique ma définition, valeur absolue de x-5, c'est égal à l'opposé de x-5. Ok? L'opposé de x-5, c'est moins x plus 5. Et si je veux l'écrire dans l'autre ordre, c'est égal à 5 moins x. Donc j'obtiens ce qui est écrit ici. Voilà, donc on a deux expressions possibles de valeur absolue de x-5 selon que x est inférieur à 5 ou x supérieur à 5. Alors ensuite, on peut faire une liste de quelques propriétés de la valeur absolue qui sont toutes admises. On ne les démontre pas, mais on va les illustrer avec des exemples. Donc première propriété, la valeur absolue de x est toujours un nombre positif. Ça, on l'a expliqué tout à l'heure puisqu'on a dit que c'était une distance. C'est la distance entre l'origine du repère et le point d'abscisse x sur la droite graduée. Deuxième propriété, valeur absolue de moins x égale valeur absolue de x. Autrement dit, un nombre et son opposé ont la même valeur absolue. Ça découle directement de la définition, puisque si x est positif, il est égal à sa valeur absolue, et si x est négatif, hein, sa valeur absolue, c'est son opposé. Autrement dit, c'est un peu le nombre sans son signe. Ok? Donc x et moins x ont la même valeur, si on oublie le signe, ont la même valeur absolue. Voilà. Ici, on a l'exemple avec x égale 3. On obtient donc valeur absolue de moins 3 égale valeur absolue de 3 égale à 3. Alors géométriquement, c'est aussi assez évident puisqu'on a dit que sur la droite graduée, eh bien, la valeur absolue, c'est la distance à 0. Donc si je considère un nombre x et son opposé moins x, ils ont la même distance à 0 puisque
en fait, ils sont symétriques par rapport à l'origine. Autre propriété, donc racine de x carré, si je calcule racine de x carré pour n'importe quel nombre réel x, j'obtiens valeur absolue de x. Bon, en effet, on sait que si x est positif, hein, racine de x carré, ça va donner x. Voilà. Et si x est négatif, comme le montre cet exemple, racine de moins 5 au carré, c'est racine de 25, c'est égal à 5. Donc en fait, racine de moins 5 au carré, c'est l'opposé de moins 5. Ça correspond exactement à la définition de la valeur absolue. Quatrième propriété, un nombre est égal à 0 si et seulement si il est... Pardon, la valeur absolue d'un nombre est égale à 0 si et seulement si ce nombre est égal à 0. Voilà. Donc ça aussi, l'interprétation géométrique permet de bien le comprendre. Si la valeur absolue de x est égale à 0, ça veut dire que la distance entre le point M d'abscisse x et l'origine est égale à 0. Bon, mais si la distance entre deux points est égale à 0, c'est que ces deux points sont confondus. Donc finalement, le point M est égal à l'origine, et donc son abscisse est égale à 0. Cinquième propriété ici, deux nombres ont la même valeur absolue de x égale valeur absolue de y, si et seulement si ils sont égaux ou bien opposés. Là aussi, on a une interprétation graphique, en fait, hein, assez évidente si on regarde la droite graduée. Deux nombres ont la même valeur absolue, ça veut dire que, en fait, les points qui les représentent sur la droite graduée sont situés à la même distance par rapport à l'origine. Alors, combien il y a de points qui sont situés à une distance donnée par rapport à l'origine? Il y en a deux. Il y en a un qui est du côté ici des valeurs réelles positives et l'autre du côté des valeurs réelles négatives. Voilà. Donc ces deux nombres forcément sont tous les deux égaux, x égale y, ou bien ils sont opposés, x égale moins y. Parce qu'il n'y a que deux positions sur la droite graduée qui correspondent à deux nombres opposés pour lesquels on a une distance donnée par rapport à l'origine. Très bien. Ensuite, propriétés 6 et 7 qui vont ensemble. La valeur absolue est compatible avec la multiplication. Donc valeur absolue d'un produit, c'est égal au produit des valeurs absolues. Et avec la division par un réel non nul. Valeur absolue du quotient x sur y, c'est le quotient des valeur absolue de x sur valeur absolue de y. Par contre, on fera attention, c'est que la valeur absolue d'une somme, et bien là, ça ne marche pas, ce n'est pas compatible avec l'addition. La valeur absolue d'une somme, ce n'est pas égal à la valeur absolue de x plus valeur absolue de y. D'accord, ça marche pas. Alors on peut donner un contre-exemple pour prouver que c'est faux, hein. Par exemple, si je prends x égale moins 3 et y égale 1, si je calcule valeur absolue de x plus y, ça me fait valeur absolue de moins 3 plus 1, donc valeur absolue de moins 2, et donc en fait ça fait 2. Et si je calcule valeur absolue de x plus valeur absolue de y, j'obtiens valeur absolue de moins 3 plus valeur absolue de 1. Donc c'est égal à 3 plus 1 et 4. Donc on ne trouve pas le même résultat, hein. On trouvait 2 et là on trouve 4. C'est donc un contre-exemple qui prouve que la valeur absolue de x plus y n'est pas égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Alors on peut continuer et approfondir un petit peu l'interprétation de la valeur absolue avec une distance. Donc ici je définis, j'ai une propriété qui me dit que si a et b sont deux nombres réels quelconques, et grand A le point de la droite graduée d'abscisse petit a, grand B le point de la droite graduée d'abscisse petit b, alors la distance entre grand A et grand B est égale à la valeur absolue de a moins b. Sur cet exemple, j'ai le point grand A qui a pour abscisse moins 1,5 et le point grand B qui a pour abscisse 4. Donc si je veux calculer la distance AB, je fais valeur absolue de A moins B, ce qui me donne valeur absolue de moins 1,5 moins 4, donc valeur absolue de moins 5,5, et ça donne 5,5. C'est bien ce qu'on obtient sur le dessin. Si on regarde la distance entre A et B, elle est égale à 5,5. Voilà. Alors en fait, quand on dit que c'est la valeur absolue de A moins B, on peut très bien aussi calculer la valeur absolue de B moins A, comme ici, parce que la distance AB est égale à la distance BA.
Donc j'obtiens en faisant b moins a le même résultat. Donc je fais 4 moins 1,5, puisque b est égal à 4 et a est égal à moins 1,5. On fait attention au moins ici. Donc ça fait valeur absolue de 4 plus 1,5. Et donc on obtient également valeur absolue de 5,5 qui donne 5,5. Voilà. Donc la valeur absolue est un moyen pratique pour calculer une distance entre deux points sur une droite graduée. On verra des applications dans les exercices. Maintenant, on va relier donc la notion de valeur absolue avec la notion d'intervalle. On s'intéresse à l'ensemble des réels x qui vérifie valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à petit r, où a est un nombre réel quelconque et r est un réel positif. R est supérieur ou égal à 0. Bon, alors comment faire pour représenter ou pour comprendre ce que c'est que cet ensemble des nombres x qui vérifie valeur absolue de x moins a inférieure à r? Eh bien, il suffit en fait d'interpréter cette valeur absolue comme une distance. Valeur absolue de x moins a, c'est égal à la distance entre le nombre a, qui est fixe, et x. C'est la distance entre a et x. D'accord? Donc sur une droite graduée, j'ai le nombre a, que je connais, et en fait, je cherche tous les nombres x tels que la distance entre a et x soit inférieure ou égale à r. Donc je peux faire une distance r en plus ou en moins à partir de a. J'obtiens donc ici a moins r, ici a plus r, sachant que r est positif, donc deux nombres, a plus r et a moins r. Et en fait, tous les nombres x qui sont à la distance par rapport à a inférieure à r, ce seront les nombres qui seront dans la zone que je vais colorier là, entre a moins r et a plus r. Donc tous ces nombres qui sont dans la zone que j'ai coloriée en vert sont à une distance par rapport au point A qui est inférieure ou égale à r. Je peux inclure les bornes ici a moins r et a plus r, puisqu'ici j'ai une inégalité qui est large, on a inférieur ou égal à r, donc on peut fermer nos deux crochets. Et donc finalement, je reprends ma couleur, voilà. Et donc finalement, l'ensemble des réels x qui vérifient valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à r, eh bien c'est un intervalle. C'est l'intervalle, comme on l'a représenté ici, a moins r, point virgule, a plus r. Voilà. Un nombre x réel appartient à l'intervalle a moins r, a plus r, si seulement si valeur absolue de x moins a inférieure à r. Donc là, je viens de justifier la propriété qui est écrite. Dire que x est tel que valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à r signifie que x appartient à l'intervalle a moins r, a plus r. Alors on a un petit exemple concret en dessous. On s'intéresse à l'inégalité valeur absolue de x moins 5 inférieur ou égal à 2. Donc là, ça veut dire que j'ai en fait dans cet exemple, j'ai a qui est égal à 5 et r qui est égal à 2. Donc cela signifie que x appartient à l'intervalle 5 moins 2, 5 plus 2. Sur la droite graduée, je trace donc la valeur de a qui est 5. J'avance de r, je recule de r, donc de 2. Okay. Donc 5 moins 2, j'obtiens 3 ici. 5 plus 2, j'obtiens 7. Donc l'intervalle qui correspond à cette inégalité, c'est l'intervalle 3,7.